Votre définition du gameplay, hormis un élément à la fois technique et mécanique, quelle serait-elle? Qu'est-ce que c'est un gameplay? Qu'est-ce que c'est un gameplay? J'ai envie de dire que c'est, a priori, un gameplay, il est plutôt transparent pour l'utilisateur. Sauf dans certains jeux qui, soit consciemment, des jeux indés ou des jeux vraiment hardcore, ont fait le choix de montrer le gameplay et d'y faire participer visiblement avec les chartes, les tableaux, etc. qu'ils utilisent les joueurs. En dehors de ces cas de figure-là, le gameplay, c'est plutôt quelque chose qui se ressent, qu'on traverse à l'intérieur du jeu, que quelque chose qu'on va étudier ou dans lequel on va mettre les mains en tant que joueur. Donc c'est la structure ou le squelette qui se trouve caché derrière. En réalité, tout dépend de ce squelette, évidemment. Encore qu'il ne faut pas minimiser complètement l'emballage, enfin la chair, les muscles, le contenu texte, le contenu graphique, etc. Parce que parfois, quand on désosse vraiment des jeux, on regarde des gameplays, les 5 ou 6 jeux qui ont l'air très différents, en réalité sont les mêmes jeux. Donc traficoter le gameplay, y arriver à le faire fonctionner et en faire une expérience qui soit finalement qui réponde à l'objectif pour le joueur, c'est quasiment le cœur du game design, de s'intéresser à la structure. Mais après, je dirais que ça dépend vraiment de la cible et de l'objectif qu'on fixe à un jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tel gameplay, c'est le gameplay absolu et il faudrait que les jeux se calquent sur ce truc-là. Il y a des jeux pour lesquels un gameplay est extrêmement linéaire et que beaucoup de gens vont trouver complètement chiant, font en réalité un gameplay accompli parce que c'est ça qu'ils visent. Et d'autres jeux qui vont toucher d'autres types de publics, qui ont besoin de plus de temps de jeu par exemple, qui veulent s'investir plus, réfléchir plus. En jeu d'aventure par exemple, on a commencé, je prends juste un exemple en filiation, on a commencé avec des trucs comme Monkey Island. En gros, Dracula, Monkey Island, tous les jeux de cette époque-là. Un petit peu avant encore, on était sur des trucs à la King's Quest, etc. Enfin, même des moteurs de texte tout simplement. Mais après Monkey Island, on est arrivé sur des jeux d'aventure de plus en plus développés, de plus en plus complexes, avec des gestions de plein de choses en même temps. Et puis, on arrive maintenant à des distinctions très nettes entre des jeux d'aventure, on va dire, qui restent dans cette filiation-là, des jeux d'aventure plutôt pour la ménagère, quoi, des trucs ultra simplifiés dans le genre de ce que fait Big Fish, par exemple. Et on n'écrit pas le gameplay d'un jeu à la Big Fish comme le gameplay d'un Monkey Island. Donc le squelette n'est pas devenu plus simple à réaliser pour autant, il est simplement organisé ou articulé d'une façon différente. Donc, je dirais que le gameplay, c'est l'articulation qui se trouve derrière le jeu. Idéalement, dans la majorité des cas, ou l'immense majorité des cas, c'est mieux quand c'est transparent. Et c'est le boulot du game designer ou game designer producteur dans certains secteurs de définir ça. Et justement, vous, comment vous traitez la question du gameplay dans vos jeux? Je viens de vous le dire, voilà, en fait, je la traite par rapport à une cible. C'est que je sais qu'un public a un certain nombre d'attentes, il a aussi des habitudes. C'est par exemple, je dirais que jusqu'à une époque assez récente, un jeu d'aventure ou un jeu de quête type RPG, avec des vraies arborescences, des vrais choix multiples, du type de ce qu'on trouvait dans les livres dont vous êtes le héros au début, ce genre de choses, jusqu'à il y a quelques années, pour beaucoup de joueurs, c'était too much. Non, il y a une petite habitude qui commence à rentrer, les gens commencent à en avoir marre du railroading classique, etc. Donc on peut donner une petite sensation de ça, on peut ouvrir un peu les arborescences, mais ça dépend du public. Si vous me dites votre jeu il est fait pour des vieux rôlistes de 40 ans qui ont fait tous les bouquins dont vous êtes le héros, alors là on va pouvoir se lâcher et faire un gameplay. Si vous me dites c'est fait pour c'est dans la série des Big Fish, ça a plutôt intérêt à être super linéaire. Les tout premiers Big Fish par exemple étaient extrêmement linéaires, ensuite c'est devenu, il faut quand même, une fois qu'on a terminé la zone 1, il faut quand même en zone 3 revenir dans la 1 parce qu'il peut s'y cacher encore des choses, ce genre de trucs. Et même ça c'est récent. Il y a des innovations qui se font plutôt par petites touches, outre domaine indé, expérimentaux, etc. Ça se fait plutôt par petites touches qu'en dérivant. Il y a une sorte de mythe en fait, c'est ouais, le game designer c'est une sorte d'artiste qui aurait un concept et puis le concept va prendre la forme d'un gameplay. En fait, je crois que c'est vraiment dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est d'abord il a un public et une cible, il a une mission par rapport à ce public et cette cible, qui est de la satisfaire ou de répondre à ses attentes, et par rapport aux attentes estimées par lui, par le market, par différents intervenants de ce public et de cette cible, il va adapter un gameplay qui va pouvoir donner au public concerné la sensation qu'il recherche. Après, oui, bien sûr, il y a un concept, il y a toutes sortes de choses, mais enfin, c'est pas un tableau, quoi. Ou alors si c'est un tableau, on ne peut pas directement passer dans le cubisme si on va faire une expo dans un truc un peu traditionnel.
Voilà. Et pour vous, votre première expérience vraiment marquante d'un gameplay et d'un jeu vidéo, ça serait laquelle? Moi j'ai vraiment une culture RPG quand même, donc il n'y a pas que, il y a des jeux qui m'ont beaucoup plu. Par exemple quand j'ai découvert les Touhou, vous connaissez les Touhou? Les Touhou c'est 1943, c'est le début du Touhou, en arcade, c'est un truc d'arcade au début. Les Touhou c'est ces jeux où quand on rencontre des ennemis, des adversaires qui arrivent à l'écran, ça tire dans tous les sens, à tel point qu'on pense impossible de réussir le truc. Voilà. Et ça forme une sorte de labyrinthe de tir dans lequel on se balade, etc. Et la découverte des Touhou par exemple, j'ai trouvé ça c'était pas mal intéressant, notamment parce qu'il y a des mécanismes cachés derrière, c'est pas un jeu d'arcade, c'est un vrai jeu de labyrinthe en réalité, enfin il y a toutes sortes de choses qui sont... Après il y a des RPG qui m'ont beaucoup plu, moi je fais plutôt partie du public dont je disais il y a quelques temps, enfin, il y a deux phrases qu'on n'écrivait pas trop des jeux pour eux. C'est-à-dire que j'ai besoin que ce soit dense, touffu, qu'on ait besoin de rechercher des choses un peu partout, qu'il y ait de nombreux choix possibles, que les choix impactent la partie réellement. Si je sens trop le rail derrière, personnellement, moi tout seul, ça me fatigue un peu. Ou alors c'est ce que je recherche, mais dans ces cas-là c'est vraiment un truc vidage de tête. Voilà. Donc il y a eu des gameplays qui étaient, je sais pas, mais je vais pas vous citer les ancêtres de chaque catégorie. Les ancêtres de chaque catégorie, ils m'ont tous beaucoup plu, à un titre ou à un autre, pour des raisons différentes. En jeu d'aventure, le premier a donné une sensation à la fois labyrinthe et arborescence, même si c'était tout con, et c'est par exemple Dungeon Master qui était terrible pour ça. Mais il n'y a pas que lui, il y en a énormément qui ont ce type de choix multiples, quoi. Et personnellement, ça c'est des choses qui me touchent, mais en utilisateur. Moi en joueur, ou Planescape Torment par exemple, c'était une vraie révolution ce truc-là, et un truc qu'on n'a jamais vraiment réédité, et qui a eu beaucoup de succès, peut-être, au contraire de ce que je disais il y a deux paragraphes, grâce aux muscles et à la chair aussi, c'est-à-dire pas seulement l'ossature et le gameplay, qui a convaincu à un moment où le public recherchait ça, mais je ressortais dernièrement un de mes vieux wargames début des années 80, un truc pour jouer avec un ami, a priori un ami de la même culture que moi, le même âge et tout ça. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire une soirée, on va essayer de faire ça. On a commencé à étudier les règles, quasiment un document de game design qui doit faire une quarantaine de pages pour pouvoir faire la première partie. Au bout de 3 pages, il a décroché, il me dit non, laisse tomber, on va voir et voilà, bah, c'est ce genre de réflexe, c'est assez courant. En fait, toute cette culture-là, on en parlait au début, le wargame, jeu de rôle, etc. Au fond, c'est une culture de designer. Donc moi, j'aime bien des jeux de designer, forcément.